Bonjour à tout le monde. Donc, il est 9h30. Donc, on va bientôt commencer le webinaire de présentation du module HVE dans Diag AgroEco. Alors, en attendant que toutes les personnes inscrites nous rejoignent, je vais en profiter pour vous présenter un petit peu les boutons et les fonctionnalités techniques de ce webinaire. Donc déjà pour ma part, je m'appelle Hélène Gros, je travaille à l'ACTA et donc j'ai été la correspondante ACTA responsable de la coordination de ce travail. Alors pour interagir avec nous, puisque une partie du webinaire sera dédiée à la réponse à vos questions, donc il y a deux modalités d'interaction. Donc soit vous avez le bouton discussion sur lesquels vous pouvez nous faire part éventuellement de problèmes informatiques ou de l'information. Mais pour vos questions, nous vous invitons à les poser dans la partie Q et R, donc questions-réponses, et ce tout au long des interventions de la première partie du webinaire, ce qui nous permettra de les lire, de les synthétiser pour ensuite les relayer en deuxième partie de webinaire. Alors, du coup, pour ce webinaire, pour vous présenter un petit peu le programme que nous vous proposons pour cette heure que nous allons passer ensemble. Aline, si tu peux passer. C'est bon, non? Voilà, c'est parfait, merci beaucoup. Donc, comme je vous l'évoquais, donc on va prendre une première partie de l'heure passée ensemble pour vous présenter un petit peu ce que c'est ce projet et ce module. Donc, on aura tout d'abord une présentation du contexte, des objectifs et des cibles de ce nouveau module HVE dans Diag AgroEco. Donc, pour cela, nous avons la chance d'avoir Patrick Falcon, qui est donc du ministère en charge de l'agriculture au CGAER et qui est aussi président de la CNCE, qui nous fera un petit mot d'introduction, notamment sur cette démarche de certification environnementale avant que nous nous centrions exclusivement sur ce module dans l'outil Diag AgroEco. Ensuite, Aline Bois, également du ministère, et donc avec qui nous avons travaillé sur le développement de ce module, vous rappellera déjà un petit peu ce que c'est Diag AgroEco, et puis ensuite rappellera les cibles et les objectifs de ce projet. Ensuite, pour ma part, je prendrai la main pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce module. Alors, on ne va pas pouvoir faire une démonstration de toutes les fonctionnalités et toutes les possibilités dans le temps imparti, mais néanmoins, quand même, vous donner un aperçu de la tête de cet outil et nous l'espérons vous donner envie de l'utiliser. Et ensuite, nous remercions et nous avons la chance d'avoir Sylvie Robert d'Excellence Végétale qui prendra un petit peu la parole pour témoigner de la manière dont elle envisage l'usage de cet outil dans la filière horticole. Et Sylvie nous a beaucoup aidé aussi dans la phase de construction de cet outil puisqu'elle fait partie des personnes qui ont été consultées et qui ont été amenées à tester l'outil au fur et à mesure de sa conception. Et enfin, comme je vous le disais, nous allons prendre la deuxième partie de ce webinaire pour répondre à vos questions. Donc, je le répète, n'hésitez pas tout au long des interventions à poser vos questions dans la partie Q et R. Monsieur Falcon, je vais vous laisser la parole du coup pour nous introduire. Ah, c'est vrai. Merci Aline. Avant, peut-être, là, je vous ai dit ce que nous allions faire, mais peut-être pour être bien précis et ne pas susciter des attentes vis-à-vis de ce que nous n'aurons pas le temps de traiter pendant cette heure-là. Donc déjà, alors on va vous présenter rapidement quand même cet outil de diagnostic Diag AgroEco, mais l'idée n'est pas de rentrer dans les détails, de ce qui existait déjà sur cet outil, mais bien de centrer le webinaire sur le module HVE qui a été développé, donc qui fait l'objet de ce webinaire. Et enfin, je le précise aussi, notre travail, notre mission, mais Aline va le repréciser, n'a pas été de travailler sur le contenu du plan de contrôle et notamment sur les évolutions qui sont en cours ou encore de discuter. Donc, le webinaire ne sera pas dédié à une discussion autour de ce plan de contrôle et plus généralement de la démarche HVE, puisque nous, notre périmètre et notre travail consistait à implémenter ou adapter cet outil Diag AgroEco au plan de contrôle. Donc, je dirais, nous, on s'appuyait sur le plan de contrôle et aujourd'hui, la discussion n'aura pas vocation à revenir ou à discuter ou à remettre en cause le plan de contrôle ou la haute valeur environnementale. Et donc, cette fois, pour de vrai, je laisse la parole à Patrick Falcon pour un petit mot d'introduction. Oui, merci beaucoup Hélène. Tout d'abord, parce que je n'aurais plus l'occasion de prendre la parole, je tiens à remercier l'ACTA et les collègues de la DGPE pour le travail qui a été réalisé pour ce très intéressant module dont on va avoir la présentation. Moi, je ne vais absolument pas être trop long parce que l'ordre du jour de ce webinaire est copieux. Je prends quelques minutes simplement pour vous rappeler le contexte. Vous le savez, mais ça mérite d'être mis en perspective. HVE résultant du Grenelle et après une dizaine d'années d'existence de cette certification environnementale, il
il était apparu légitime au ministère de l'Agriculture de faire évoluer le référentiel HVE. Et donc, les deux ministères, hein, le MTE, Transition écologique, et l'Agriculture, vous le savez, avaient lancé en août 2021 une première étude d'impact du référentiel de 2016 de cette certification HVE. Cette étude a été conduite sous l'égide de l'Office français de la biodiversité pour évaluer les performances. Alors, les résultats finaux qui étaient très contrastés et plutôt négatifs, vous avez eu l'occasion de prendre connaissance des résultats, ces résultats ont été présentés en juillet 2022 en Commission nationale de la certification environnementale que je préside depuis un peu plus d'un an maintenant. Et ces résultats ont corroboré la nécessité de faire évoluer ce référentiel HVE. Alors, après, l'agenda, l'emploi du temps s'est bousculé parce qu'il a fallu, étant donné que HVE a été introduit dans l'écorégime, et pour faire accepter par la Commission ce paramètre, il a fallu faire évoluer assez rapidement le référentiel. Donc, les résultats intermédiaires de l'étude précitée ont été utilisés. Et puis, il y a eu un travail très intense conduit par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie pour rénover ce référentiel. Et je vous passe des groupes de travail qui se sont réunis environ pendant un an. Et tout ça, ça a conduit à actualiser les références, des listes techniques sur de nombreux items. Et puis, la CNCE, et là, du coup, je présidais, a été saisie pour avis en juin 2022. Il y a eu une consultation du public en juillet 2022. Et l'un dans l'autre, ce référentiel nouveau n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, il a paru ambitieux quand même pour certains qui trouvent qu'ils ne répondront plus aux critères, et pour d'autres pas assez, mais surtout, donc, c'est une position assez équilibrée en tant que président de la CNCE. Voilà ce que je peux dire. Mais en tout cas, on ne restera pas là. La CNCE réalisera dans la durée un suivi de l'impact de la mise en œuvre de ce nouveau référentiel pour voir qui a dû en sortir et si les exigences sont vraiment très élevées, comme certains le disent, ou pas assez, comme d'autres le disent. Et peut-être, avant de passer la parole à la démonstration de ce nouvel outil, pour faire un rapide point sur où nous en sommes de la certification HVE. Les chiffres sont disponibles sur le site du ministère, donc avec moult graphiques, mais il est important de noter qu'au 1er janvier de cette année, il y avait 36 225, pour être très précis, exploitations certifiées HVE, ce qui représente une augmentation de 46% par rapport à janvier 2022. Donc, ces explications sont logiques. Il y a d'abord eu la loi Egalim qui donne une importance particulière à la certification environnementale niveau 2 et 3 pour la restauration collective, et surtout, comme je disais, l'introduction de HVE dans l'écorégime qui a suscité du coup beaucoup d'intérêt. Donc, 9,3% des exploitations agricoles françaises sont certifiées HVE, ce qui représente 8% la surface agricole utile. Voilà. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail des voies A, des voies B. Vous savez que la voie B a été supprimée dans le nouveau référentiel, mais peu importe. Non, c'est plutôt l'inverse. Enfin, c'est la voie liée sur le chiffre d'affaires. Je ne sais jamais si c'est la A ou la B. C'est la B. Et voilà, c'est la B, oui, donc c'est la B qui a été supprimée. Et donc, tout ça pour vous dire que, comme il y a de plus en plus d'agriculteurs, d'exploitants qui sont intéressés par la certification, l'outil qui va vous être présenté trouve toute sa justification pour faire son autotest, pour voir si la marche est à franchir est haute pour passer de son exploitation actuelle à une certification HVE. Voilà ce que je voulais vous dire, et encore une fois remercier l'ACTA et mes collègues de la DGPE pour ce qu'ils vont vous présenter et pour le travail effectué. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Falcon, pour donc avoir reposé le cadre par rapport à la certification. Et je rassure un des participants qui s'affolait du fait que le PowerPoint ne défilait pas, effectivement, donc votre prise de parole était sans support. Et donc, dès à présent, donc, une fois que ce cadre était plus ou moins posé par rapport à la HVE, je vais donc laisser la parole à Aline, avec évidemment des diapositives cette fois, pour du coup positionner notre travail par rapport à ce contexte qui nous a été très bien rappelé par M. Falcon. Oui, donc bonjour. Donc je vais vous rappeler un petit peu dans quel cadre Diagragroeco avait été développé.
C'est dans le cadre du projet agroécologique pour la France. Donc, il avait été mis en ligne en 2015. Ça avait vraiment été souhaité dès le départ, un outil gratuit, libre d'accès sur Internet. Il faut se créer un compte, mais ça peut être entre guillemets un compte fictif et on ne peut pas utiliser les données que les gens saisissent. Et il visait vraiment à sensibiliser les agriculteurs autour de l'agroécologie, parce que c'était le début où le ministère s'engageait autour de cette notion d'agroécologie. Donc vraiment, voilà, de sensibiliser les agriculteurs, de les accompagner. Y compris, on rentrera peut-être dedans, voilà, c'est un diagnostic, c'est pas fait par quelqu'un d'autre, c'est l'agriculteur qui répond aux questions, comme on voit dans la suite de la diapo, soit tout seul, soit avec d'autres, mais en tout cas, c'est pas un diagnostic posé par un tiers, et c'est pas que le résultat final qui est intéressant, on a essayé aussi de construire quelque chose de pédagogique avec des étapes, parce qu'on a vu que c'est même le fait de voir des questions qui fait s'interroger, tiens, pourquoi ça, je pourrais le faire, voilà. Et donc, le cadre, donc soit c'est utilisé complètement tout seul par un agriculteur, il crée son compte, soit dans le cadre d'un échange avec un conseiller, un agriculteur le répond, le renseigne avec son conseiller, ou ils font des échanges, soit aussi autour, cette utilisation est apparue, donc on a essayé de développer des choses pour les conseillers qui animeraient des collectifs. Et en fait, les thématiques qu'on dit dans Diag Agro-Éco, nous avons toute une partie autour des pratiques et des performances. Ça ressemble un petit peu aux thématiques qu'il y a dans le cahier des charges de HVE. Donc, ça fait un petit moment d'entrer HVE dans le Diag Agro-Éco, sachant que de la même façon, c'est-à-dire de faire un diagnostic, un autodiagnostic, de se positionner sans être du tout prescriptif ni même remplacer la certification. Et donc voilà, on a enfin trouvé le temps et le budget il y a un an pour développer ce module. Donc on va vous parler un peu de Diag Agro-Éco. Donc aujourd'hui, Diag Agro-Éco, donc on l'a dit, a été ouvert en 2015. Il y a eu 16 000 comptes, voilà, il y a un mois, 16 000 comptes qui étaient créés depuis le début. On fait une différence entre le nombre de comptes créés et le nombre de diagnostics avec un module terminé, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire que des étapes. Et comme je l'ai dit, on peut utiliser par petits bouts Diag Agro-Éco avec des résultats intermédiaires. Donc, tout le monde ne va pas jusqu'au bout, ou en tout cas se décale, mais un certain temps. Et donc, on a 27 visiteurs par jour, 32 minutes. Donc, ça veut dire que les gens, ils restent un petit peu de temps, ils ne s'arrêtent pas. Et donc, je vous ai mis le diagramme en face du nombre de créations de comptes. Évidemment, au démarrage, il y a eu plus d'intérêt. Ça se stabilise plus ou moins. Voilà. Et donc, on a déjà mis les chiffres 2023, mais on suppose qu'avec le module HVE, il va y avoir une progression. Donc, voilà, on vous parle de ce module HVE dans Diag Agro-Éco. Quelles sont nos cibles, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on souhaite faire, pour qui on répond. Donc, il y a une partie, c'est faire connaître HVE à des agriculteurs, soit qui ne connaissent pas, qui ne sont pas convaincus de l'intérêt ou de savoir s'ils passent. Donc, montrer que les questions, que les objets, ce qu'on demande est accessible, donc un peu rassurer sur la démarche, découvrir les exigences du plan de contrôle et du coup les confronter par rapport à ce qu'ils font. Et puis aussi des gens qui souhaiteraient aller vers HVE, leur faire un petit peu un point où ils en sont, et puis le cas échéant, les accompagner, entre guillemets, pour voir comment ils pourraient compléter. Je l'ai précisé, c'est un outil complètement libre, donc y compris, vous pouvez vous amuser, entre guillemets, vous répondez avec les vrais critères de votre exploitation et vous voyez que vous ne passez pas, vous pouvez changer une réponse pour voir, tiens, si je faisais ça, je passe ou je ne passe pas. Et comme dans Diag Agro, la partie diagnostic agroécologique, on a un peu une liste de pratiques, on peut faire le lien aussi entre qu'est-ce que je pourrais faire ou qu'est-ce que me demande cet item dans le module HVE, qu'est-ce que je peux trouver comme piste. Et donc, cette partie qu'on a développée dans Diag Agro-Éco sur l'animation des collectifs, et donc de la même façon, la partie HVE de Diag Agro-Éco, la partie
HVE de Diag Agroéco peut permettre aussi d'animer des collectifs autour de cette dynamique HVE. Et donc voilà, entre guillemets, soit il y a des gens qui ont déjà créé des comptes dans Diag Agroéco et qui vont aller voir où ils en sont sur HVE, soit des gens qui vont aller sur Diag Agroéco uniquement, au moins initialement, pour le module HVE, puis peut-être iront voir plus loin, mais voilà, tout est modulaire, donc les utilisateurs pourront faire les parties qui les intéressent, et par bout, fractionné. Donc, le fonctionnement aujourd'hui, aujourd'hui et hier d'ailleurs, de Diag Agroéco, il y a une première partie qui est obligatoire où il faut caractériser ses questions, son exploitation. Donc, il faut préciser si on a des animaux, combien on a de surface, si on fait de l'irrigation. Ça permet ensuite de filtrer les questions. Hein. On ne va pas poser des questions. Là, je parle pour l'instant dans Agroéco sur l'élevage si vous n'avez pas d'élevage. Et donc, après, il y a, une fois que vous avez complété la description qui est assez sommaire de votre exploitation, vous avez accès à ce module Agroéco qui se divise en 3 parties, pratique, performance et démarche. Vous pouvez en faire qu'un bout. Voilà. Et si vous faites tout, vous avez une petite synthèse qui vous décrit le degré d'avancement dans l'agroécologie. Donc, pour HVE, on a introduit une nouvelle branche qui est en parallèle, donc toujours pareil, qui est accessible après la caractérisation de l'exploitation, parce que de la même façon, vous n'aurez pas les mêmes questions. Excellence végétale vous précisera, voilà, si j'ai de l'horticulture, de l'élevage, le référentiel HVE ne pose pas tout à fait les mêmes questions. Et puis, si vous faites ou pas de l'irrigation, il y a un indicateur qui ne vous est pas demandé. Donc, voilà, c'est un module supplémentaire qui est indépendant. Et de la même façon, si vous avez rempli toute la branche d'HVE, vous aurez accès à une synthèse qui vous dit, au vu de ce que vous avez rempli, si vous êtes éligible à HVE ou pas. Voilà pour ma part. Merci Aline. Donc, voilà pour, je dirais, les objectifs et les cibles. Peut-être juste rappeler que la définition de ces objectifs et ces cibles ont été déterminés au travers d'une enquête qu'on avait conduite auprès d'agriculteurs cibles potentiels ou de personnes dans différentes structures qui sont déjà amenées à accompagner des démarches HVE. Donc voilà, ça a été aussi le fruit d'un travail, on va dire, collectif et de définition des besoins. Alors, quand même, voilà, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire toute la navigation de l'outil, mais quand même vous donner un petit peu à voir, mais à quoi ressemble ce fameux outil et ce fameux module. Alors, voici, donc en fait, quand on arrive sur, comme l'a rappelé Aline, en fait, donc Diag Agroéco, c'est gratuit, libre d'accès sur Internet. Je vais vous remettre le lien pour accéder à l'outil dans la discussion. Par contre, il est nécessaire de se créer un compte. Pourquoi? Pour en fait simplement pouvoir revenir, gérer ses données, etc. Donc, une fois qu'on s'est créé un compte et qu'on se connecte, comme ça a été présenté, en fait, il y a 2 possibilités, soit d'entrer par le diagnostic agroécologique, donc la branche qui existait depuis les années 2015, soit ce nouveau diagnostic HVE. Donc, comme l'a rappelé Aline, mais je pense que c'est important de vous le rappeler une nouvelle fois, les 2 branches donc, sont bien distinctes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire les 2 branches, mais néanmoins elles sont complémentaires. On espère bien, nous, comme l'a rappelé un petit peu Aline, que le diagnostic agroécologique peut donner des pistes de réflexion et de pratique qui peuvent aider à augmenter le nombre de points du diagnostic HVE et aussi élargir le point de vue, puisque HVE c'est exclusivement environnemental, alors que le diagnostic agroécologique aborde aussi les questions économiques, sociales, etc. Et inversement, quelqu'un qui entre par le diagnostic agroécologique, parfois il a un peu, une fois qu'il a fait le diagnostic, comment il peut aller plus loin, comment il peut valoriser éventuellement les démarches qu'il fait déjà et donc l'inciter à se dire, mais finalement, est-ce que par rapport à où est-ce que j'en suis par rapport à HVE? Donc, on a vraiment souhaité la complémentarité entre ces 2 branches. Donc ensuite, si je reviens sur le fil d'Ariane là, qui vous a déjà été présenté précédemment. Donc, effectivement, Diag Agroéco s'organise autour de modules. Donc, dans la branche agroéco, il y a le module pratique qui interroge les pratiques, performance sur les performances et démarches plutôt sur les comportements ou les formations que suit l'agriculteur. Et le module HVE, ce qui est important et ce qu'on a souhaité proposer, c'est un usage à la carte, c'est-à-dire que les modules sont indépendants, on n'est pas obligé de les suivre dans cet ordre-là et de les faire, comme vous le voyez par exemple ici, on a fait 33% de pratique, 100% de démarche, 100% d'HVE, mais que 7% de performance.
Donc, il y a vraiment cette possibilité de faire, je dirais, à la carte, ce qu'on a envie de questionner et selon aussi le temps dont on dispose pour questionner. Et enfin, comme vous le voyez sur les petits boutons en bleu, donc commencer ou reprendre le diagnostic ou le pré-diagnostic HVE, puisque l'idée, et j'en reviens à ce que je vous disais sur la création de compte, c'est qu'en fait, on peut revenir sur les saisies. C'est-à-dire, Aline, je veux bien que tu... C'est-à-dire que vous pouvez à tout moment changer ce que vous avez saisi, commencer ou reprendre, voilà, possibilité de saisir en plusieurs fois et de revenir sur des données d'entrée. Donc, c'est pas figé, il y a droit à l'erreur, il y a droit à chercher, à tester des choses. Donc ça, c'est, je dirais, quand vous arrivez sur l'outil. Alors ensuite, quand on rentre vraiment dans le module HVE, donc vous retrouvez à gauche de l'écran en fait les indicateurs sur lesquels se fonde le plan de contrôle HVE, donc à savoir biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation et gestion de l'irrigation. Et au milieu, donc vous voyez un écran en fait, de questions. Donc d'abord, quand on clique, donc là pareil, vous n'êtes pas obligé de commencer par biodiversité, il est tout à fait possible de commencer par fertilisation, enfin de le faire dans l'ordre qu'on veut. Et donc vous arrivez à un certain nombre de questions qui vont nous permettre ensuite d'établir les scores. Donc voilà une copie d'écran en fait de la page questions. Et toujours dans cet esprit que ça soit un outil qui soit simple, qui soit agréable à utiliser. Donc, on a essayé de faciliter la saisie et le type de questions. Donc, par exemple, donc vous pouvez le voir ici. Donc là, par exemple, on a mis des petits icônes pour savoir quels sont les ateliers concernés parce qu'on s'est rendu compte parfois que quand on a des exploitations avec plusieurs ateliers, on ne sait pas bien est-ce que c'est l'atelier horticole qui est concerné, est-ce que c'est l'élevage ou pas. Donc, comme ça, on sait très bien, l'utilisateur sait à quels ateliers s'adresse quelle question. Ou encore, on a, voilà, comme vous le voyez sur le petit, je sais quelle était la suite que j'avais mis. Oui, voilà, donc c'est sur le petit vert, là, il y a un petit point d'exclamation, puisqu'en fait, parfois, pour clarifier les questions, on a mis voilà, des petites aides qui permettent soit de définir des termes, soit d'apporter des compléments, ou aussi même parfois des petits PDF. Donc, parfois, c'est les annexes qu'il y a dans le plan de contrôle qui vous aident à calculer certaines surfaces ou autres. De même, toujours dans ce souci de faciliter les saisies, donc là, vous avez un exemple, c'est sur les infrastructures agroécologiques, qui est souvent un peu complexe à calculer. Donc, vous voyez que l'outil, en fait, calcule lui-même les valeurs équivalentes. Donc, on a la surface saisie en mètres linéaires, on a le facteur de conversion et ça vous fait le calcul automatique. Voilà, donc il y a en fait un nombre de petits, de petits trucs pour faciliter la saisie. Alors ensuite, une fois que l'utilisateur a saisi toutes les questions demandées, il arrive à cet écran, qui est l'écran en fait qui indique le nombre de points par item. Donc en fait, vous allez retrouver les items qui constituent, qui se retrouvent dans le plan de contrôle. Et puis, du coup, ça permet tout de suite de voir où est-ce qu'il y a encore des points à gagner, où est-ce qu'on en est au maximum. Et surtout, en haut de l'écran, vous voyez le nombre de points obtenus pour l'indicateur. Et puis, du coup, si l'item a été validé ou pas. Donc là, la petite flèche qui vous est apparue là en bleu, c'est aussi un petit truc pour aider à la saisie. C'est que vous voyez le petit 1, ça signifie qu'en fait, dans l'item, dans l'indicateur gestion phytosanitaire, une question n'a pas été répondue. Et donc, on alerte bien l'utilisateur sur le fait que les scorings ont été calculés à partir d'une donnée incomplète. Donc, vous voyez, on a essayé vraiment de jouer sur l'ergonomie pour faciliter la saisie. Donc, il est tout à fait possible. Vous voyez le bouton vert au-dessus, modifier ma saisie, du coup, de revenir soit pour compléter la question non répondue, soit parce que vous avez envie de changer, de tester d'autres. Si vous répondiez un peu différemment, par exemple, si vous plantiez un peu de linéaire de haies en plus, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? Alors ensuite, une fois que tous les indicateurs, tous les items puis tous les indicateurs ont été saisis, donc si vous allez, en fait, c'est une copie d'écran de la synthèse du module HVE, et donc en fait, vous avez un résultat en fait qui vous dit pour chaque indicateur, si il est vert, donc vous avez eu le nombre de points nécessaires. Par exemple, sur biodiversité, cette exploitation-là a 14 points pour un minimum de 10 points atteints, donc elle est verte. Et puis, du coup, malheureusement, pour cette exploitation, la stratégie phytosanitaire, il y a carrément 0 point. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui doit utiliser du CRM1 ou quelque chose comme ça. Et donc, on dit, vous n'êtes pas éligible. Alors, par contre, c'est vrai que ça n'apparaît pas en gras. Voilà. Alors, je vous ai quand même mis, c'est vrai, une copie d'écran pour ne pas rester sur quelque chose de négatif. Une copie d'écran d'une exploitation qui est éligible HVE. Mais c'était
pas uniquement pour finir sur quelque chose de positif, mais aussi pour vous montrer que le cas, parce que ça c'est aussi un cas qu'on rencontre parfois, où l'exploitation n'est pas irrigante, donc l'outil traite bien ce cas-là. Voilà, avec du coup ça apparaît en grisé, et donc ça ne change pas le résultat. Cette diapo aussi, donc au-delà voilà, du fait de vous montrer qu'il y a des exploitations qui peuvent être éligibles, c'était aussi pour souligner quelque chose qui a déjà été dit, mais sur lequel je souhaiterais vraiment revenir et insister. Alors, c'est écrit peut-être un petit peu petit dans l'outil, mais donc si on zoome, on a bien écrit cette synthèse est le résultat d'un pré-diagnostic et ne remplace pas l'audit d'un organisme certificateur. Donc, encore une fois, on est bien sur un outil de questionnement, un outil pédagogique qui permet de découvrir le référentiel, de se positionner, de réfléchir éventuellement comment être éligible, mais le résultat affiché sur cette synthèse ne donne en aucun cas droit à la certification, et cet outil n'a absolument pas la vocation à remplacer un audit d'un organisme certificateur. Du coup, voilà. Alors, on pourra revenir sur éventuellement, selon vos questions, sur certaines copies d'écran ou certaines fonctionnalités, mais c'était pour vous montrer finalement quelle est un peu la tête de ce module et qu'est-ce qu'il permet et qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors, avant de finir la partie présentation et de répondre à vos questions, donc d'ailleurs, je vous invite à continuer à poser vos questions sur la partie QR, qu'on puisse les synthétiser avant de lancer la discussion. Nous trouvions intéressant d'avoir un peu un témoignage utilisateur. Alors, comme le module a été mis en ligne il y a quelques semaines, même pas 1 ou 2 semaines, donc forcément, on n'a pas encore un recul et un retour d'expérience sur l'usage massif. Mais néanmoins, Madame Robert et donc avec sa collègue Violette de Mercé ont accepté finalement de témoigner un petit peu comment ils envisagent d'utiliser ce module, sachant, comme je le répétais, je les remercie encore une fois, qu'elles ont participé à certaines phases de test et notamment à la définition des besoins aussi au début. Donc, elles connaissaient déjà un petit peu ce module. Sylvie, je vous laisse la parole pour terminer ce tour des interventions sur une projection de l'usage concrète qu'on pourrait faire de ce module. Donc, bonjour à tous. Effectivement, la Excellence Végétale, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un organisme de défense et de gestion qui porte tous les labels et certifications pour l'ensemble de la filière de l'horticulture, la floristerie et le paysage. À ce titre, on est à la fois un ODG pour les signes officiels, mais on a également une délégation de la part de notre interprofession qui s'appelle Valor pour la gestion des signes interprofessionnels. Dans ce cadre-là, nous avons un référentiel éco-environnemental qui a été créé en 2011, qui s'appelle Plante Bleue et qui a plusieurs niveaux. Ici, on vous a remis pour que vous compreniez un petit peu notre intervention et pourquoi effectivement on était utilisateur, et c'est Excellence Végétale qui présente cela pour l'ensemble de la filière. C'est qu'effectivement notre référentiel en 2016 a une sorte, on va plutôt dire une double certification, puisque comme vous le voyez sur le schéma qui est présenté, Plante Bleue 3 réunit un certain nombre d'items, donc au total il y en a 7 indicateurs, dont les 4 de la HVE, sur lesquels on s'appuie sur le référentiel pour notre filière, sur lesquels se rajoutent donc 3 items, gestion des déchets, de l'énergie et un volet social et sociétal. Pour nous, c'est important, donc ça fait donc une double certification, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est forcément certifiée Plante Bleue 3 peut de facto est certifiée HVE, bien évidemment, sur l'ensemble de sa SAU. Ça, c'est aussi important. Pourquoi je précise cela? C'est parce qu'effectivement, on a beaucoup, en l'occurrence dans notre cas, on a découvert, parce que, excusez-moi, on a découvert en toute objectivité qu'on avait énormément d'entreprises qui avaient des doubles activités. Donc, je vais en parler par la suite. Et donc, effectivement, il fallait clarifier un petit peu sur l'aspect HVE et sur l'aspect Plante Bleue 3. Et c'est la raison pour laquelle notre filière s'est investie dès le départ auprès d'Hélène et d'Aline pour participer au préambule du module HVE afin que ce soit vraiment un outil utile, on va le voir par la suite, pour l'ensemble des acteurs de production des végétaux d'ornement. Donc, à aujourd'hui, Plante Bleue 3 est spécifique à notre filière. Pour autant, je le redis, prend en compte les 4 items sur la base du plan de contrôle actuel, donc le dernier. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui 89 entreprises qui sont certifiées Plante Bleue 3. Alors, ça peut
paraître peu au regard de certaines autres filières, sauf que nous, on n'a pas beaucoup en fait, on a une diminution du nombre d'horticulteurs en France et ça représente quand même donc 3500 hectares, c'est quasiment 50% des surfaces aujourd'hui de production au niveau de notre filière. Voilà, on peut passer, si tu veux bien, Aline. Ah. Je suis désolée, ça. C'est normal, c'est sur moi que ça tombe, c'est normal. Donc, l'intérêt de Diagaro Eco. Ici, on voulait recenser tous les intérêts et le pourquoi du comment et ce que ça peut faire. Parce que beaucoup de chez nous, dans notre filière, nous disent: oh là là, j'ai 50 outils, je remplis 2 fois, 3 fois, 4 fois, les mêmes choses, les mêmes données. Sauf qu'effectivement, on est à différentes étapes. Donc, la première, vraiment, ce qui nous paraissait important pour nous, c'est cette histoire de multi-activité qu'on rencontre très souvent. Alors, on a mis des petits icônes hein, pour que vous compreniez. Quand on parle de multi-activité, on a beaucoup de profils d'entreprises qui peuvent faire de la vigne, par exemple, de la vitie ou de l'arboriculture et qui produisent également des produits de végétaux plus couramment dans notre filière. Mais on a aussi des maraîchers qui occupent leur serre une partie de l'année avec une production de maraîchage et l'autre partie de l'année avec une production horticole. Et donc, nous, on n'avait pas d'outils, on n'avait rien pour répondre, en fait, pour savoir où se situait le professionnel. Donc, Diag Agroeco a pour objectif de répondre à ce besoin, cette demande, et notamment pour la double activité. Ça, c'est un des intérêts. Le deuxième intérêt, Aline, merci, c'est gentil. C'est effectivement, une fois de plus, d'avoir un vrai bilan de son entreprise. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de professionnels qui disent: «Ah ben moi je fais ci, je fais ça, je fais telle et telle chose sur mon entreprise, je suis bien, j'ai avancé, j'ai évolué» et cetera. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il faut que ce soit mesurable et quantifiable. Diagaro Eco, à ce titre-là, permet cette quantification ou en tout cas ce bilan. Et il est d'autant plus important que, je le redis, quand on est dans une double activité, on peut avoir, comme c'est la HVE qui est sur l'ensemble de SAU, on peut avoir une activité qui est très bien positionnée en termes éventuellement d'obtention de points. Et puis peut-être l'autre, elle pourrait potentiellement toute seule pas être HVE. Donc ça permet aussi de faire un bilan sur son entreprise et de se préparer au futur et de mettre à niveau les 2 activités, 2 ou 3 activités quand il y en a plusieurs. Le troisième intérêt, décidément. Le troisième intérêt, c'est justement par rapport à ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est que vous êtes amenés, beaucoup d'entre vous, dans toutes les filières de toute façon, à devoir ressaisir des informations un certain nombre de fois, des données pour avoir accès à des aides, pour avoir accès à différentes choses. Et donc, à un moment donné, ça peut être un souci. L'avantage de Diag Agroeco, Hélène, bien sûr, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais c'est que vous pouvez, d'abord, c'est un accès gratuit. Et vous pouvez surtout stocker vos informations. J'ai vu une question qui demandait si on pouvait exporter. Donc oui, je laisserai Hélène répondre à ça. Mais il y a des possibilités. Surtout, vous pouvez garder ces informations de manière digitale. Ce qui fait que même quand vous allez même préparer votre audit ou si vous avez besoin, vous avez toutes les informations à votre disposition. En tout cas, pour ce qui est de la HVE, bien évidemment, par rapport à ça. Et ça permet aussi une chose, c'est que vous allez devoir faire un bilan, parce que pour remplir Diagagro Eco, on va vous demander un certain nombre de données, et puis peut-être que la donnée, elle est dans un classeur, après dans un autre outil, etc. Là, vous aurez tout centralisé et vous serez vraiment préparé à votre audit éventuel, si vous en faites la demande, bien évidemment, et vous aurez tous les documents au même endroit. Et ça, c'est important parce que c'est du gain de temps. Alors, au départ, c'est fastidieux parce que, voilà, c'est de la contrainte. Mais par contre, par la suite, c'est vraiment du gain de temps. Donc, c'est aussi l'intérêt de Diag Agroeco. Et en plus, vous pouvez garder, historiser toute votre simulation, tout ce que vous aurez fait au niveau de la HVE. Donc, c'est plutôt intéressant. Et donc, le quatrième intérêt, bah, c'est ça, le résultat de tout ça, c'est que forcément, vous allez pouvoir, à un moment donné, faire le bilan et voir sur quoi il vous reste à progresser. Tout à l'heure, Hélène montrait l'exemple d'un potentiel HVE qui n'avait pas ses points au niveau du phyto. Donc là, très clairement, par exemple, cette entreprise-là sait que c'est sur ce point-là qu'il va devoir travailler par la suite pour aller vers une évolution et obtenir la HVE. Mais c'est aussi
c'est les pistes de progrès que vous avez, toutes les techniques, les solutions, les alternatives que vous allez pouvoir mettre en place sur votre entreprise qui vont vous permettre aussi de vous préparer sur l'avenir. C'est-à-dire que là, on va faire un bilan à l'instant T. Pour autant, on est tous à parler des évolutions climatologiques, des problèmes phyto, des problèmes alimentaires, etc., du problème de l'empreinte carbone, des déchets, de la gestion des déchets, enfin, j'en passe et des meilleurs. L'avantage de Diagaro Eco, c'est que vous allez pouvoir vous projeter à 5 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire sur mon entreprise pour que, on sait très bien que dans 5 ans, avec le niveau d'exigence qu'il va y avoir, je vais pouvoir être encore dans les évolutions qui vont arriver, qui vont venir. Eh ben, l'intérêt aussi de cet outil, c'est cela, c'est d'essayer de vous sortir de votre quotidien, en tout cas les professionnels et producteurs, pour essayer de vous projeter, ce qui est un exercice pas toujours évident. Et donc cet outil peut vous aider à aller vers cette perspective-là. Donc aujourd'hui, on n'en reste pas là, bien sûr, on ne reste pas sur HVE. L'idée, et là je reviens à notre filière, je m'en excuse pour ceux qui seraient issus d'autres cultures. Nous, l'intérêt, comme vous l'avez compris, c'est qu'on avait Plante Bleue 3. Donc, à aujourd'hui, ce qu'on veut être en mesure de pouvoir faire dans le futur, c'est mettre à disposition un outil de diagnostic, Plante Bleue 3 et HVE multi-activité, c'est-à-dire tout pris en compte, qu'on soit de niveau 2 vers le niveau 3 ou chez nous de niveau 1 vers le niveau 3. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et bien évidemment, ce n'est pas figé dans le temps. Les choses vont évoluer et vont être prises en compte. C'est-à-dire que, donc là, on vient d'avoir une réforme sur l'HVE. J'imagine qu'il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir, je ne sais pas quand, ou en tout cas des évolutions. Et tout cela, bien évidemment, l'objectif, c'est de le prendre en compte et pouvoir accompagner au mieux et au maximum nos professionnels. Et donc, dans ce contexte-là, on veut pouvoir optimiser les outils, c'est-à-dire pas réinventer des choses qui existent déjà. Et donc, sachez que même si pour l'instant, rien n'est fait, mais on est au stade de discussion, bien évidemment, c'est d'utiliser un outil comme Diagagro Eco, peut-être dans l'avenir, avoir les spécificités qui sont liées à Plante Bleue 3, donc les 3 items supplémentaires, qui permettraient un calcul global et ça éviterait ainsi à des entreprises d'avoir à refaire 3 fois ou 4 fois des saisies ou en tout cas le même exercice. Voilà, donc sachez qu'on est en discussion et en réflexion à ce sujet pour optimiser au mieux par rapport à ça. Dans les utilisateurs, on a effectivement fait des tests. Je tiens à dire que les personnes de chez Valor, qui sont Morgane Mohen et Marie-Angélique Barral, qui sont donc les responsables de projet sur les sujets techniques, ont aussi travaillé sur ce sujet avec nous. Donc, il n'y a pas que Excellence Végétale. Et ça a permis effectivement de mettre en lumière qu'il y avait des fois des petits problèmes de calcul et autres. Sachez, et je conclurai là-dessus, que effectivement, je pense que si chaque filière, chaque personne qui s'approprie l'outil rencontre des difficultés, doit se rapprocher ou remonter les informations par rapport à son représentant. Et c'est ainsi que Diagagro Eco pourra prendre et être le plus juste possible parce que forcément, l'ACTA est à l'écoute, la DGPE aussi, par rapport au fait qu'il peut y avoir des bugs. Et donc, il y aura des bugs forcément, puisque chaque entreprise est différente, chaque situation est différente. Donc, il y a peut-être des choses qui vont pas fonctionner. Il ne faut pas hésiter à le remonter. C'est pris en considération. Et nous, pour notre filière, il faut le remonter à Excellence Végétale afin qu'on centralise toutes les difficultés. Donc, je sais qu'il y a déjà des personnes de notre filière qui ont commencé à tester l'outil, qui rencontrent certaines difficultés. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est là pour ça, rien n'est figé. Voilà. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup Sylvie. Donc effectivement, hein, je rebondis encore une fois sur cette dernière phrase, hein, c'est-à-dire que l'outil, alors l'outil a un peu d'ancienneté, par contre le module est encore tout neuf. Donc on est vraiment à l'écoute voilà, de vos remontées, notamment, alors il y a eu des questions sur la formulation des questions, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter. C'est ce que je suis en train de répondre par écrit à une personne. Attendez, je finis juste du coup de lui répondre et ça servira à tous. Alors, merci beaucoup pour toutes les questions que vous nous avez fait remonter. Donc, je vais essayer de les relayer un maximum, donc il nous reste une vingtaine de minutes. Alors peut-être pour commencer, avant d'aller sur peut-être des sujets, enfin des questions qui ont soulevé des sujets un peu plus de fond, pour quelques réponses, on va dire plutôt fonctionnelles ou sur les types d'écrans qu'on peut avoir. Donc, alors il y a des choses qu'on a déjà évoquées, mais pour bien clarifier les choses, donc il y a une question qui a été de savoir si on peut accéder à la synthèse HVE sans avoir rempli les 3 autres modules. Donc, on vous reconfirme
que la branche agroéco et la branche HVE sont indépendantes, et de même les modules au sein de la branche agroéco sont indépendants, c'est-à-dire que voilà, on peut tout à fait accéder à la synthèse HVE sans avoir et sans être passé par les autres modules. Mais encore une fois, nous, si on a fait ce module HVE dans Diag Agroéco, c'est bien parce qu'on espère qu'il y a une complémentarité et que les utilisateurs trouvent un intérêt à questionner l'ensemble des modules pour pouvoir avoir notamment une vision un peu 360 de l'exploitation telle que portée dans l'agroécologie. Alors, ensuite, il y avait une question sur savoir est-ce que la raison potentielle d'inéligibilité est détaillée. Donc, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer, c'est que l'outil, et on avait un peu ce même raisonnement pour Diag Agroéco, c'est de ne pas être une boîte noire, c'est-à-dire de ne pas demander à la personne de saisir un nombre assez important de questions pour à la fin lui dire bah, voilà où vous en êtes dans une démarche agroécologique ou voilà où vous en êtes pour HVE, éligible ou non. C'est pour ça qu'il y a les écrans intermédiaires où pour chaque indicateur, on vous présente le nombre de points par item. Donc, ça permet à la personne de savoir, en tout cas d'identifier les items où il a un nombre de points conséquent ou sur lesquels il a déjà le nombre de points max ou justement les items sur lesquels il peut travailler pour progresser. Et du coup, d'avoir une vision aussi pour chaque indicateur, lesquels sont verts, lesquels sont rouges. Donc, c'est vrai qu'après, la raison, vraiment de manière beaucoup plus fine et très spécifique à chaque exploitation, donc bien sûr, l'outil ne peut pas aller jusque-là, mais en tout cas, les écrans permettent à chaque étape d'essayer d'identifier les postes ou les items sur lesquels il y a encore des marges de manœuvre et qui peuvent du coup, qui expliquent en tout cas l'inéligibilité. Ensuite, il y avait une question pour savoir si le résultat final pourrait être envoyé aux OC afin de répondre à leur demande pour l'auto-évaluation ou est-ce qu'il faudra quand même compléter la grille du gouvernement. Donc, j'y reviendrai parce qu'il y a un nombre de... Aline, je te renverrai certaines questions sur la grille, mais juste pour... cette question me permet encore une fois de rappeler que ce prédiagnostic n'a pas de reconnaissance officielle et il ne remplace pas un diagnostic officiel. Mais Aline, peut-être qu'en tant que ministère, je peux te laisser préciser ce point-là encore une fois. J'ai pas tout à fait compris la question, mais donc c'est bien, l'idée c'est bien que l'agriculteur s'auto-évalue face à un point, et c'est bien, voilà, donc c'est lui qui sait où il en est, le cas échéant avec son conseiller, avec d'autres agriculteurs, mais c'est bien l'OC qui va venir, qui déterminera si il a le certificat et qu'il est HVE. Il est bien dans une phase en amont et comme Robert l'a précisé, qui peut aussi lui permettre d'anticiper un audit. Mais ça reste, la certification est décernée par un organisme certificateur. Oui, pour compléter ce que dit Aline, ça n'empêchera pas, pour répondre clairement à la question, il faudra saisir la grille HVE de toute façon, puisque le niveau 1 maintenant doit être validé pour être plan bleu 3, j'allais dire, excusez-moi, pour être HVE, et donc cette grille de toute façon devra être saisie. L'outil d'auto, là, cet outil-là, et c'est vraiment un outil de préparation, un outil de perspective, et comme il peut être refait un certain nombre de fois, Hélène, on peut faire toutes les simulations possibles, c'est-à-dire vous pouvez revenir dessus 3 fois, 4 fois, changer une donnée, historiser, etc. Ça ne peut du coup pas être à aucun moment un outil qui peut servir pour la validation du niveau 1, puisque la validation du niveau 1, c'est une grille et j'ai les points ou je n'ai pas les points. Je pense que c'était ça la question et j'espère avoir complété les réponses d'Hélène et d'Aline. Et ben, si la personne, voilà, si c'était pas tout à fait ça, je l'invite à compléter sa question, mais je pense que c'était bien ça et merci pour ces éclairages. Bah, du coup, je vais passer directement, puisqu'on parlait de la grille ministère, parce qu'il y a eu plusieurs interrogations par rapport au lien entre cet outil, le cadre enfin, cette grille, le calculateur du ministère. Donc, juste pour rappeler, pour ceux qui ne sont pas complètement au fait, donc, en plus du nouveau plan de contrôle, le ministère en charge de l'agriculture a mis à disposition un calculateur Excel. Et donc, voilà, les questions sont sur les liens entre notre donnée, enfin notre outil, notre module dans cet outil et cette grille, à savoir notamment est-ce que on peut extraire les réponses de l'outil, enfin en gros est-ce qu'il y a un peu une interconnexion directe entre les données saisies dans Diag Agroéco et la grille du ministère. Donc est-ce qu'on peut l'outil en fait permet-il de générer automatiquement le tableau Excel HVE version 4? Est-ce qu'il y a, enfin, quels sont un peu les liens et les interactions? Aline, peut-être que je te laisse répondre à cette question.
Alors, en tout cas, parce que j'ai vu que dans les questions, il y avait ça, on a bien repris la totalité du cahier des charges. Donc, voilà, les exemples où les questions ne sont pas les mêmes en phyto selon la filière, contre l'IFT, la quantité de substances actives. C'est bien la totalité du questionnaire avec tous ces volets et ces questions particulières qui sont prises en charge. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de cette partie filtre. Donc, on ne vous pose pas des questions sur l'horticulture si vous n'avez pas d'horticulture. Mais donc, on reprend bien la totalité du plan de contrôle. Par contre, aujourd'hui, entre guillemets, on n'alimente pas le fichier Excel. Par contre, c'est les mêmes questions. Voilà, je ne sais pas si on peut dire que c'est un peu plus joli et didactique et pédagogique dans l'accompagnement qu'une fiche Excel, même si elle est très rigoureuse et bien faite. Voilà, nous, on est dans une phase plutôt de pré-diagnostic, mais donc, ça n'exporte pas vers le fichier Excel. Par contre, parce qu'il y avait pas mal de questions, est-ce qu'on reprend bien toutes les questions et les cas particuliers? Évidemment, on a bien essayé de recroiser la spécificité ou des filières ou des questions, des références, je ne sais plus si c'était la question. Donc, voilà, tout ce qui existe dans la feuille de calcul Excel avec les références IFT, par exemple, ça a été introduit dans le module HVE. Merci Aline. Du coup, ça me permet de rebondir. Alors, tu l'as un peu dit, mais notamment, alors ça, je dirais l'outil s'adapte a priori à tous les types d'exploitation et donc notamment l'exemple d'excellence végétale était un bon exemple puisque l'horticulture est quand même en termes du plan de contrôle HVE a aussi des spécificités, donc on a priori l'outil prend tous ces cas de figure. Et il y a eu aussi des questions sur la fertilisation par exemple où on peut calculer soit à partir de la balance globale azotée, soit du bilan apparent et donc l'outil permet bien conformément au plan de contrôle à choisir ces deux voies selon, donc il y a une question qui est posée, est-ce que vous souhaitez faire le bilan global ou est-ce que vous souhaitez faire le bilan apparent? Donc, a priori, on a essayé, en tout cas, voilà, on s'est attaché à être fidèle entre le plan de contrôle, le calculateur et l'outil. Du coup, ça me permet de répondre aussi à une question qui a été posée sur justement comment gérer les potentielles divergences entre le diagnostic final et l'audit de certification. Donc, je trouve cette question est importante et intéressante pour nous pour préciser certains points. C'est qu'encore une fois, c'est un pré-diagnostic. Donc, c'est un calcul qui se fait à partir des saisies qui ont été données. Et donc, voilà, ils peuvent être incomplètes. Il n'y a pas de contrôle des saisies données dans notre outil, etc. Après, comme ça a été aussi évoqué, et peut-être, je crois, par Sylvie ou par Aline, en fait, le plan de contrôle est quand même assez complexe avec, je dirais, pour chaque exploitation, des particularités. Et puis, selon les ateliers, selon est-ce qu'ils sont en zone vulnérable ou pas, selon s'ils font... on a autant, je dirais, de cas que d'exploitation. Donc concrètement, comment ça s'est passé pour valider cette potentielle divergence? En fait, on s'est appuyé sur 5 exploitations avec des configurations variées, des ateliers variés où on a saisi le calculateur, on a saisi l'outil et on s'est assuré qu'il y avait le même scoring. Néanmoins, et on l'a bien vu un petit peu en préparant ce webinaire avec Violette, il est encore possible, l'outil est encore très récent et pour être complètement honnête, que dans certaines configurations, il y a encore des divergences entre le calculateur et l'outil. Et donc, n'hésitez pas éventuellement à nous le faire remonter. Et nous, parallèlement, on continue à tester pour s'assurer que plus ça va et moins il y ait de cas particuliers avec des écarts. Mais encore une fois, sur toutes les exploitations qu'on a pu tester, sur lesquelles on a fait cette démarche de vraiment saisir le calculateur et vérifier dans l'outil, a priori, ça couvre la plus grande majorité des exploitations. Mais c'est pour ça qu'on le saisit encore que, attention, ce n'est pas certification, c'est vraiment un pré-diagnostic. Et du coup, ça me permet de rebondir encore sur une autre question. On nous disait que oui, mais le technicien, du coup, ne va pas avoir envie de saisir 2 fois et l'outil et la grille. Et là, je rebondis sur les propos de Sylvie et tu pourras peut-être réappuyer ou amender. Il ne s'agit pas avec notre outil de faire un diagnostic. C'est vraiment dans cette démarche de faire découvrir le cahier des charges d'une manière justement un peu plus simple et ludique, en pouvant y retourner, en pouvant tester. Justement, quand je dis préparer, c'est aussi voir quelles sont les données qu'on nous demande et aussi ne pas forcément s'engager justement dans une démarche de certification qui peut être coûteuse ou qui va demander du temps de saisie si on se rend compte avec le pré-diagnostic que de toute façon, il y a encore des points qui sont améliorés. Donc on se place vraiment en amont dans la préparation et on espère aussi que ça soit plus approprié par l'agriculteur.
c'est que ce ne soit pas le conseiller qui remplisse tout seul. Alors bien sûr, on a vu aussi avec Diag Agroeco que c'est quand même souvent les conseillers qui remplissent et qui ensuite le partagent avec l'agriculteur, mais on espère qu'il y ait vraiment cet objectif de Diag Agroeco de constituer un support de discussion et d'animation, de pouvoir éventuellement, grâce à la branche Agroeco, d'identifier des pratiques. On n'est pas vu sur de la saisie pour dire j'y suis, je ne suis pas. On a vraiment cette vocation d'outil pédagogique. Je ne sais pas du coup, Sylvie, si tu veux un petit peu compléter sur cet aspect double saisie. Si, tout à fait. Et puis, je vois qu'il y a une question d'un membre de notre filière, donc avec justement qui a rencontré des difficultés. Donc, ça me permet de rebondir. Donc, plusieurs choses. J'ai vu aussi que vous demandiez si aujourd'hui les référentiels peuvent évoluer, le plan de contrôle aussi pour certaines filières, parce qu'il y a des demandes. Donc, il ne faut pas hésiter, bien évidemment, à remonter et à communiquer. Et dès que effectivement l'information arrivera à l'ACTA, l'outil s'adaptera avec s'il y a des évolutions de calcul, des modifications. Nous, ça a été le cas de notre filière il y a très peu de temps. Donc, il faut remonter les informations. Je profite pour dire que effectivement, s'il y a des professionnels, savoir à quel moment en fait on tient compte de la modification. Je vois que c'est un peu la question pour éviter de travailler sur un outil qui n'aurait pas été modifié ou qui aurait été modifié mais sans le savoir. Donc après, chaque filière, je pense, se gère. Pour autant, ça me permet de rebondir parce que je sais qu'il est parmi les invités. Si vous avez des questions, il y a aussi l'association HVE, de laquelle moi également je fais partie, qui est très active et qui diffuse des informations. Donc, si vous n'êtes pas adhérent à l'association, ben, effectivement, pour autant, vous pouvez quand même avoir accès à des informations. Et peut-être qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller vers l'asso HVE pour poser des questions et centraliser pour nous remonter les informations. Toute la difficulté, c'est le flux de communication finalement et la temporalité qu'on va pouvoir mettre sur chaque chose. Effectivement, il peut y avoir des fois des distorsion au niveau temps entre le moment où il y a une modification qui est faite pour une filière qui est reconnue par le ministère, qui a été demandée et qui est validée, et qui va remonter dans l'outil Diag Agroeco pour être pris en considération. Pour autant, je pense qu'il y a suffisamment de communication, ou en tout cas vous rapprocher de vos responsables une fois de plus par filière pour que vous sachiez où on en est et où l'outil évolue. Parce qu'effectivement, ça va être peut-être difficile de communiquer tout le temps à tout le monde. Donc, je pense qu'après, à chacun, voilà, chaque entité de responsable ou pilote ou tête de pont, de prendre en charge les choses pour communiquer auprès de ses adhérents respectifs. Voilà par rapport à ça. Et donc, Marie-Angélique Barral n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est en congé, mais pour autant, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Valor, tout est pris en considération et remonté et traité. Alors après, le délai est plus ou moins long, par contre. Voilà, en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer ou des discrétions que vous pouvez avoir aussi sur l'outil. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais… En tout cas, c'était toujours un apport intéressant et du coup, ça me permet d'aller un peu sur les questions sur l'évolution justement. Et Aline, peut-être te donner la parole parce que plusieurs personnes nous ont indiqué qu'effectivement, le plan de contrôle peut aussi être amené à évoluer. Donc peut-être juste expliquer comment on fait évoluer, comment on travaille peut-être avec le BQ ou avec aussi peut-être une convention entre nous sur les évolutions mineures, en tout cas de Diag Agroeco. Voilà, donc depuis qu'on a lancé ce projet agroécologique, le ministère soutient l'ACTA. Donc c'est l'ACTA qui réalise Diag Agroeco, mais voilà, conventionnement y compris financier avec le ministère. Donc on accompagne, voilà, pour faire vivre cet outil, comme on a dit, il est gratuit, mais gratuit, il y a bien des coûts quand même, donc il faut bien que quelqu'un les paye. Donc c'est le ministère qui le finance. Et donc voilà, on a prévu, dans tous les cas, il y a toujours une maintenance informatique qui est prévue dans ces coûts, donc y compris des évolutions minimes. Et puis, si jamais il y a une évolution plus forte du référentiel, et j'ai bien compris que le ministère, voilà, c'est comme l'a précisé Patrick Falcon en introduction, ce n'est pas fini, c'est une étape et par définition, déjà tout cahier des charges est censé évoluer dans le temps. Après, quelle est quelle chronométrie? Et on ajustera pour que l'outil reste correct, puisque voilà, l'idée n'est absolument pas de mettre à disposition un outil qui ne correspondrait pas au plan de contrôle. Donc on continuera à travailler avec l'ACTA. De toute façon, voilà, l'outil de diagnostic est soutenu par le ministère financièrement pour soutenir l'ACTA, pour le maintenir en état. Donc il y aura les corrections de bugs sont prévues de façon récurrente. Et s'il y a une évolution plus importante, on le traduira. Parce qu'on ne laissera pas un outil faux sur le terrain, de toute façon. Enfin, une grille qui ne correspondrait pas à la grille réelle.
Et du coup, pour compléter par rapport à une des questions, effectivement, quand il y a des évolutions, on va dire, mineures, et notamment, j'ai noté là, il y a pas mal de personnes qui nous font remonter des informations qu'il faudrait préciser ou clarifier, donc c'est super, et je vous invite à continuer à nous faire remonter, parce que autant les fonctionnalités calcul, on ne peut pas les changer facilement, autant compléter des questions ou ajouter des informations, c'est des choses qu'on peut complètement faire de manière très simple et rapide. Donc, merci beaucoup. Alors, ce genre de petites évolutions, effectivement, on ne va pas à chaque fois faire l'information en disant on a rajouté une phrase dans Diagago Echo. Par contre, dès qu'il y a des évolutions fonctionnelles un peu majeures, on en fait. Alors, on n'est pas forcément des experts de la com, mais en tout cas, il y a toujours au moins une fenêtre d'information dans l'outil. Ou en tout cas, on ne va pas changer ou ajouter des fonctionnalités sans en prévenir, ou même changer au niveau du plan de contrôle, sans en informer, en tout cas, les utilisateurs qui se sont créés des comptes. Je vais rebondir sur ce que tu venais de dire, Hélène. Donc voilà, quand on introduit une nouvelle fonctionnalité un peu importante dans Diagago Echo, il y a donc une fenêtre d'accueil qui annonce cette nouvelle fonctionnalité. On ne peut pas écrire à tous les comptes, puisque comme je vous l'ai dit, on n'est pas capable d'extraire des données de ceux qui utilisent les comptes. Pour vraiment vous dire que c'est anonyme et non exploitable, on n'est pas en capacité d'envoyer un message je ne sais pas quoi, moi, à tous les exploitants qui auraient caché horticole, en leur disant on a changé la formulation. Donc on a ce moyen générique, on va dire, d'informer, mais pas une capacité d'informer, entre guillemets, directement. Déjà, en plus, je pense que ça ne respecterait pas tout à fait les règles RGPD. Et justement, merci. Juste pour préciser que l'outil, donc ça c'était une de nos préoccupations. On a été accompagné par une avocate pour s'assurer qu'il est bien conforme à RGPD. Donc sur ça, vous pouvez être assuré. Alors je vois l'heure qui tourne et puis 1 heure c'est quand même très court, mais je voudrais quand même pour les quelques minutes qui nous restent aborder la question du collectif, parce qu'il y a eu plusieurs questions pour savoir si si dans le cadre d'une certification collective, est-ce qu'il y a un nombre de max d'exploitation ou est-ce que est-ce qu'on peut gérer quelque part cet outil? Parce qu'Aline, tu l'as évoqué, il y avait animé un collectif. Alors, juste sur ce point, c'est qu'en fait, Diagago Echo, c'est une fonctionnalité qui existait déjà dans l'outil avec la possibilité pour un conseiller, de créer un groupe, c'est-à-dire de regrouper les exploitations. Alors, à l'époque, on l'avait pensé pour, par exemple, un groupe de GI2E ou un groupe Ecophyto 30 000. Donc, un conseiller peut inviter les exploitants à créer un groupe et ça lui donne accès à un peu des synthèses, des moyennes par rapport à ce qu'il y a sur son groupe. Donc, cette fonctionnalité groupe existe. Alors, par contre, et encore une fois, c'est la même réponse, c'est-à-dire que cet outil ne fait pas foi dans la certification et donc, ça ne peut pas être utilisé comme dans le cas d'un audit interne pour une structure collective. Par contre, il y a bien cette volonté et cette possibilité de gérer les fonctionnalités de groupe. Alors, je vois qu'il reste 2 minutes. Je ne sais pas, Aline ou Sylvie, est-ce qu'il y a une ou deux questions alors on n'a pas pu répondre à tout, je m'en doute, mais sur lesquelles vous souhaiteriez absolument réagir ou apporter des éléments complémentaires? Tu n'as pas répondu sur le nombre d'exploitations, mais je crois qu'on n'a pas mis un nombre. Oui, on n'a pas mis de limite, effectivement. Après, je pense que c'est plus un problème de lecture, c'est-à-dire que si vous avez 150 exploitations dans votre groupe, on n'a pas fait une mise en page jolie, mais il n'y a pas du tout de limite. Vous pouvez faire un groupe avec je pense même si ça ne peut faire rien. Mais... Non, c'est un minimum de 3, justement. D'accord. Pour les règles RGPD, pour ne pas comparer des exploitations une à une. Mais on n'a pas mis de maxi, mais après, c'est une question de visibilité, quoi. Vous verrez, quand vous aurez plein de cartouches de description d'exploitation, il faut la retrouver, quoi, la vôtre. Mais... Après, effectivement, pour compléter, on a aussi, nous, des collectifs dans un certain nombre de filières. Il y a des organisations de producteurs sur pas mal de filières. Et effectivement, le technicien qui est en charge de ça pour un collectif peut créer justement son groupe. Je l'encourage à le faire d'ailleurs pour avoir le suivi et une vision globale de l'ensemble des entreprises. Une fois de plus, ça ne fera pas les enregistrements. Mais par contre, ça peut le préparer et en tout cas mieux accompagner les professionnels, peut-être pour les aider à remplir les grilles. Après, je voyais qu'il y avait aussi des questions par rapport à la difficulté parfois de remplir les grilles. Normalement, il y a nous, pour notre filière, on a par exemple des conseillers qui sont Astre d'Or et qui accompagnent beaucoup d'entreprises pour les exploitants. Ne pas hésiter à le faire aussi avec son conseiller technique pour remplir la grille, pour peut-être gagner du temps et
avoir moins de difficultés et mieux comprendre les questions. Moi, c'est ça que je rajouterais. C'est-à-dire que l'outil, c'est vraiment un outil d'accompagnement et à aucun moment un outil de certification. C'est deux choses différentes. Et par contre, cet outil d'accompagnement, si c'est bien fait en amont, bah, vous gagnez du temps. C'est tout le temps que vous allez gagner derrière pour l'audit, pour la certification derrière. Et je le redis, n'hésitez pas non plus à revenir vers l'asso HVE ou ceux qui ne sont pas adhérents, bah, peut-être adhérer à l'asso, c'est peut-être le moment, surtout pour des collectifs, excusez-moi, je fais la pub, hein. Je suis la trésorière, donc j'en profite. Voilà, mais ne pas hésiter, malgré tout, effectivement, d'aller vers des organisations comme celle-ci qui peuvent aussi vous accompagner et répondre aux questions. C'est pas des ingénieurs, hein, on n'est pas ingénieur informatique, mais par contre, on connaît quand même bien le sujet. Merci Sylvie. Sylvie, du coup, le temps que peut-être je conclue le webinaire, est-ce que vous pourriez mettre dans la partie discussion un contact ou un lien justement pour les personnes qui souhaiteraient se rapprocher de l'association HVE? Je pense que ça... Oui, je vais mettre Laurent Brault parce qu'il est parmi nous. Il peut mettre d'ailleurs ses coordonnées, Laurent, s'il veut dans la discussion, comme ça, tout le monde l'aura. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 10h31, donc on va devoir s'arrêter là. Alors, je me doute qu'on a dû créer certaines frustrations parce que voilà, on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions. Donc, avec Aline, on va voir ensuite, suite à ce webinaire, comment il est possible soit de vous mettre à disposition, de vous envoyer une sorte de FAQ, soit de répondre individuellement aux personnes selon si on a les coordonnées. De même, j'ai vu qu'il y avait des questions sur est-ce qu'il y avait accès au PowerPoint. Donc, on va regarder comment vous faire un retour et répondre et compléter les réponses qu'on a pu apporter. En tout cas, on espère vraiment que ça vous a donné envie. Encore une fois, je réinsiste sur le fait que c'est un outil qui est neuf. Hein, donc forcément, il y a encore des choses à faire évoluer, à tester. Et on compte sur vous pour nous aider dans ce sens-là. On reste également à votre disposition, bien entendu, pour éventuellement en discuter ou répondre à vos questions. Et donc, pour ma part, je remercie encore une fois Patrick Falcon, Aline Bois, Sylvie Robert et puis Violette qui étaient là également au cas où il y avait des questions un peu plus précises sur la filière Valor pour d'avoir accepté de témoigner et puis à vous tous d'avoir été présents et puis pour vos nombreuses questions. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.